Amis aquarellistes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Joël de Normandie. Aujourd'hui, je vous propose une grappe de raisin. Donc ça n'a pas été facile, mais bon, on y est arrivé, c'est assez long. Pour faire tous les grains, c'est assez long, c'est un petit peu fastidieux, mais bon, il faut faire ça en plusieurs fois. Donc moi, cette aquarelle, je l'ai réalisée en 2 épisodes. La première partie, j'ai travaillé dans l'humide comme je fais d'habitude. J'ai humidifié, j'ai posé mes taches sur les raisins, les verts, les jaunes clairs. Et quand le papier est presque sec, donc j'arrête. J'ai fixé mon papier sur une planche de bois avec du papier gommé. J'ai attendu que le papier sèche complètement et le lendemain, j'ai commencé à réaliser mes grains, c'est la mise en valeur. Alors là, c'est là que ça commence à être un peu long parce que il faut procéder. Enfin, moi, j'ai procédé par groupe de grains parce qu'il ne faut pas faire grain par grain parce que ça va être plat et ça va avoir aucun intérêt. Il faut que tous les grains aient un lien entre eux. Donc, quand j'ai fait un grain, je passe à l'autre grain en cassant là pour que la couleur, la peinture descende, et toujours comme ça. Et dans chaque grain, j'ai fait varier les couleurs. J'ai mis du magenta, du bleu nuance rouge, du bleu phthalo, il y a du green gold. Tout ça pour varier et donner de la vie à la grappe. C'est assez long, hein. Et pour faire ressortir ces grains, pour ne pas que la grappe soit complètement plate, il faut surtout foncer les creux. Tous les creux, les ombres, c'est ce qui va donner du relief. Ça va nous donner l'illusion de voir des bosses, en fait c'est plat. Bon, mais le fait de foncer, ça va faire ressortir les grains. Une fois que j'ai eu fini toute la grappe, j'ai fait les feuilles. Donc j'ai humidifié, j'ai posé de la couleur ici, du foncé, donc j'ai fait ressortir cette partie-là, donc on voit la feuille découpée. Alors ce côté-là, je l'ai fait en négatif, ce côté-là, je l'ai fait en positif, et toujours comme ça. Sauf que j'ai pas tout fait, j'ai pas tout cerné, voilà, partout. Voilà, et à la fin, j'ai fait aussi la branche, donc juste j'ai foncé en dessous, et voilà, ma grappe est terminée. Avec beaucoup de travail. Bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, il n'y a pas de souci, je répondrai à chaque fois. Bonne aquarelle à vous et à bientôt sur la chaîne Joël de Normandie. Vous allez voir que par rapport à l'étude de valeur, j'ai rajouté des grains de part et d'autre de la grappe. J'ai oublié d'assécher le point focal, donc je le fais tout de suite et puis je vais poser mon auréoline. Je continue avec du green gold. Évidemment, je protège mon point focal et j'évite que la peinture aille donc sur les points que j'ai asséchés. J'utilise maintenant du rouge quina plus un peu de magenta et ma couleur est toujours liquide. Mon pinceau est avec réserve d'eau. Puis je passe au bleu phthalo. J'ai toujours mon pinceau à réserve d'eau.
Jaune transparent, green gold, plus une pointe de bleu nuance rouge. Voilà mon vert qui est pas très foncé. Un blush ou un pinceau très doux me sert à intégrer la peinture et à lisser un petit peu, ça évite les marques avec le pinceau qu'on fait parfois avec le pinceau. J'utilise maintenant un vert plus foncé qui est fait avec du bleu indanthrène et du green gold. J'intègre encore avec mon pinceau très doux. Ma peinture est maintenant plus veloutée avec du magenta plus du rouge quinacridone et j'utilise un pinceau synthétique sans réserve d'eau. Avec cette couleur, je commence à préciser les grains de raisin. Maintenant, je réalise un violet avec du magenta et du bleu nuance rouge. Ça va être l'ambiance des raisins, cette couleur. Je réserve la lumière sur les parties les plus bombées des grains. Et maintenant, je fais voyager l'eau pour créer des liens dans tous ces petits grains de raisin. Voilà, donc la grappe commence à apparaître tout doucement. Je vais faire maintenant un brun avec du jaune, du rouge et du bleu. Cette couleur va me servir à réaliser la grosse branche qui est au-dessus de la grappe. Mon papier commence à être moins humide, donc je vais prendre de la peinture plus crémeuse, un pinceau sans réserve d'eau, et je vais faire un vert avec du jaune transparent et du bleu indanthrène. Pour poser ma couleur, vous voyez, je vais un petit peu partout sur l'aquarelle et surtout, il y a des endroits qui sèchent plus vite, donc les endroits qui sont moins mouillés, donc je vais déposer cette couleur et j'en mets de l'autre côté, vous voyez, ça pour pas toujours être au même endroit. Et avec mon petit pinceau très doux, ça doit être du poil de poney là, j'intègre tout ce que je viens de poser. Si ça fait trop de marques, j'intègre. Ma peinture commence à être un petit peu plus que crémeuse. Elle n'est pas complètement pâteuse, mais bon, ça, c'est pas loin. Je dépose maintenant cette couleur au niveau de mon point focal.
Afin de faire descendre la couleur que je viens de poser, je surélève mon plexiglas et je réalise quelques éclaboussures d'eau qui vont permettre à la couleur de ruisseler vers l'extérieur. Je réalise maintenant une peinture pâteuse avec du magenta et du rouge quina pour me déposer sur mes grains. Ça va varier les couleurs. Et bien sûr, sur chaque grain, je fais attention à la lumière. Mon papier est bien mat, donc je peux commencer à faire des ouvertures avec un pinceau humide. Avec mon pinceau humide, je réalise également quelques grains vers le haut de la grappe. Il faut prendre un pinceau humide sans trop d'eau, autrement ça risque de faire des auréoles très disgracieuses. Avec ma peinture pâteuse, je vais marquer quelques ombres dans le creux des raisins. Je continue à marquer les ombres, mais dès que le papier n'absorbe plus, c'est-à-dire qu'il est presque sec, là, il faut arrêter.
Je continue à poser les ombres sur toute la grappe, mais dès que le papier est sec, j'arrête. Et vous avez vu comment je touche le papier avec mon petit doigt pour tester, voir l'humidité du papier, si je peux intervenir ou pas. Quand je ne peux plus intervenir sur le papier qui est presque sec, je vais fixer mon aquarelle sur une planche de bois avec de la bande gommée pour qu'elle sèche bien à plat, et le lendemain, je vais recommencer une fois que le papier est complètement sec.